tous et bienvenue à vous pour Midi News. Le 7 mars et après, la question est déjà sur toutes les lèvres. Bloquer le pays, mettre l'économie à genoux, mais quel est le mot d'ordre et surtout quelle suite? Comment les syndicats vont tenir? Comment va se comporter le gouvernement? Et comment les Français vont se débrouiller demain et les prochains jours? Nous serons à vos côtés pour suivre ce mouvement et ses conséquences. Qui sera tenu comme responsable des blocages dans les transports, les raffineries, les écoles? Et est-ce que tous les moyens sont bons pour appeler au blocage? On parlera de ce blocus challenge qui a fait polémique. Nous sommes également avec Denis Jacob, bonjour, secrétaire général Alternative Police, qui sera dans la rue demain aux côtés des manifestants. Peut-être la réaction de Denis Jacob qui sera dans la rue, qui va bloquer le pays demain. Je suis policier, je suis syndicaliste, je suis les deux à la fois, un côté qui fera le maintien de l'ordre demain, et puis moi, policier, qui manifesterai contre cette réforme des retraites. Enfin, ce que j'entends, ça me fait bondir. Déjà, la population, dans sa grande majorité, soutient l'action des syndicats, il faut le préciser. Sur la légitimité de l'action syndicale, je suis désolé, mais la CFDT à elle seule représente plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus. Donc quand on nous parle de légitimité, et puis on s'exprime, parce que c'est le rôle des syndicats, mais pour tous les Français. Enfin, on est en train de défendre l'avenir. Vous voulez dire même ceux qui ne descendent pas, mais bien évidemment, pas dans la rue demain ? Tous les Français qui travaillent sont concernés ou seront concernés par la réforme des retraites. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour défendre justement le fait qu'on ne veut pas cette réforme, un allongement de la durée de cotisation, de départ de l'âge légal à la retraite, alors qu'il y a d'autres solutions et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un rapport de force. Parce demain, qu'on veut pas c'est nous bloqué. écouter. Les prochains jours, c'est bloqué. Qui sera tenu responsable de ce blocage? Est-ce que ce sont les syndicats en tête-main ou le gouvernement aveuglement? Ça sera le gouvernement, Sonia, parce qu'on peut pas... Vous entendez les arguments depuis plusieurs jours des ministres sur le fait que les syndicats seraient responsables de la sécheresse, de l'économie bloquée. Enfin, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, aujourd'hui, je pense que les Français sont quand même préoccupés par la réforme des retraites, mais aussi par leur pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que la CFDT a mis historiquement un dispositif en place de prise en charge de la perte de salaire pour les grèves. Excusez-moi, je viens du service public. Sauf qu'aujourd'hui, le service public est moins bien payé que le secteur privé. Attendez, laissez-moi terminer. Moi, je serais pour qu'on vous paye mieux. Et je rappellerai quand même que dans le privé, on prend tout en compte pour le calcul de la retraite. Dans le public, on ne prend pas les primes. Moi, quand je partirai à la retraite, je vais perdre 25% de salaire. Vous avez c'est calculé sur les meilleures années que par rapport au privé. Ah, c'est sur les 6 derniers mois, mais même sur les 6 derniers mois, on ne rattrape pas le privé. On ne rattrape pas le privé. C'est le pacte du service public à la française. Eugénie Bastier dit tout ça. Spectre de 95. Voilà l'exemple pour Fabien Villedieu. Oui, ça c'était les mobilisations. Je pense qu'on n'est plus dans le même contexte qu'en 1995. Alors ça peut durer, effectivement. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça, il faut poser la question au patron des confédérations. Moi, je ne m'exprime pas au nom de la CFDT. Je m'exprime au nom du syndicat Alternative Police. Mais quand même, de dire que les syndicats seraient les vilains méchants et le gouvernement les gentils politiques, je ne suis pas d'accord. On a suffisamment, en tous les cas, la CFDT, mais collectivement, en intersyndical, suffisamment ouvert la voie au dialogue. On aurait pu faire comme en 95, bloquer tout de suite. On ne l'a pas fait. Là, on était dans une démarche de discussion, d'ouverture de négociation, sauf qu'il y a un point qui était non négociable, c'était le report. Oui. Sonia, voilà, c'est ça, mais vous êtes arrivé, il y a un point non négociable, c'est le report. C'est le report. À partir de là, comme ils ne vont pas reculer, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous, à la CFDT, on prône l'arrêt. L'arrêt, c'est-à-dire de montrer au gouvernement qu'on est en capacité de faire des situations où le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour répondre à l'attente des syndicats. Et quand j'entends que les syndicats ne représenteraient pas les Français, je crois que tous, autour de la table, on a des congés payés. Les congés payés, on ne les doit pas à un gouvernement. On les doit au... Oui, monsieur. Il n'y a pas eu que ça depuis 1936. Il y a eu plein d'acquis sociaux. Et c'est certainement pas les gouvernements qui les ont obtenus pour les Français, mais bien les syndicats. Donc quand aujourd'hui on vient faire le procès des syndicats, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose que je ne peux pas entendre et c'est bien ça. Si on a ce qu'on a aujourd'hui en avantage et en acquis sociaux, c'est grâce aux syndicats. C'est pas grâce à tel ou tel gouvernement. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Mais aussi le contexte inflationniste. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les gens font grève dans un contexte d'inflation et des problèmes quotidiens. Qu'est-ce qui est le plus fort ? Ce n'est pas évident.
quand vous voyez votre panier de courses pour tout le monde, Denis Jacob, j'imagine qu'il y a plein de manifestants qui disent bon, au bout d'un moment, ce problème-là est presque plus important que la retraite, qui n'est pas un petit problème. Oui, alors, je me répète, hein, je préférais que, en ce qui me concerne, qu'on parle surtout de l'organisation de la sécurité, de la manifestation. Moi, je préférais que... Il y a des risques ? Il y en a toujours. Mais là, plus que disent les renseignements territoriaux? Non, on a toujours quelques centaines de Black Blocs qui peuvent venir s'agréger à la manifestation. Mais les manifestations, aujourd'hui, sont organisées par des syndicats avec son propre service d'ordre, en lien avec la police nationale. Tout est préparé en amont. Et les dernières manifestations ont démontré qu'on avait eu peu de débordements de la part de casseurs qui étaient venus tenter de... On est d'accord que s'il y a des casseurs, ils seront les idiots utiles du gouvernement. Totalement. En tous les cas, ça peut entacher le message que nous, on veut porter et qui est quand même pacifiste, comme à chaque fois qu'on fait des manifestations. Il faut préciser, Sonia, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et contrairement à ce qui a été dit, la majorité des manifestants qui sont dans la rue aujourd'hui viennent du privé, ne viennent pas du public. La majorité ? Bien sûr. Vous venez demain dans la manifestation, vous verrez, il y a la métallurgie, il y a la chimie, il y a tous ces gros secteurs. Mais vous dites que c'est majoritaire ? Mais bien sûr. Je demanderai la vérité. Une grande partie, en tout cas, en effet. Le week-end, mais peut-être, attendez, le week-end, mais la semaine. C'est vrai ? En grande partie, ce sont des militants, enfin des adhérents, des travailleurs du privé, pas du public. Il faut le... Alors, Éric de Ritmaten. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du public, il y a beaucoup de public, bien évidemment. Mais pas que le public, c'est vrai. Il ne faut pas laisser penser que les manifestations qui perdurent depuis maintenant plusieurs semaines, ce serait que des manifestants. Alors, c'est quelle France ? Ça m'intéresse. J'ai posé la question ce matin au député de la France Insoumise, François Ruffin. Il m'a dit que dans la Somme, son territoire, c'est la France qui se lève tôt, qui a mal au dos et qui joue au loto, m'a-t-il dit. Au-delà de la punchline, est-ce que ça mais définit complètement, bien Sonia, quand vous prenez aujourd'hui l'application de la réforme des retraites telle qu'elle est proposée, vous allez aller dire à quelqu'un qui fait du marteau-piqueur tous les matins, qui va terminer à 64 ans, celui qui travaille dans les bâtiments, les policiers, vous voyez des policiers à 64 ans dans la rue, vous Je sais pas. Le ministre du Travail a dit qu'il n'y a pas de perdants. Non, bien sûr, non, le gouvernement n'est pas perdant, ça c'est sûr. Et on se demande comment il fait des économies. La CFDT ne parle pas de blocage, elle parle de France à l'arrêt, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, on parle de blocage. On ne va pas rentrer dans la sémantique. La France à l'arrêt, un arrêt, c'est un blocage. Ah non, mais c'est important. Non, mais expliquez-moi la différence. Mais la différence, c'est que la Quand France vous peut être arrêtez, à vous l'arrêt bloquez un d'une endroit. manière générale sur le travail, mais permettre quand même... Denis Moi, Jacob, on a excusez-moi, compris. j'ai pris les transports sans aucune difficulté pendant toutes les grèves qui ont lieu depuis janvier. Non, mais demain, vous allez... Voilà. Non, c'est pas possible. Demain, Eh ben, on verra. vous avez vu les... Non, mais On verra. attendez, vous avez vu les prévisions Enfin, là, vous n'avez pas le trafic. détail des précisions, mais vous avez des commandes de la circulation qui est prévue. Alors moi, je entre voudrais parler 6h30 de la et 6h30. récupération. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, Denis Jacob, vous êtes représentant des forces de l'ordre. Est-ce que ça vous paraît normal qu'on rappelle tout simplement ici la loi ? Non, il y a des Parce qu'on en est là, il situations... faut rappeler la loi. Les policiers sont là pour appliquer la loi. Dès lors qu'on y contrevient, eh bien, on intervient. Monsieur rappelait l'épisode de Tolbiac, effectivement, je m'en souviens. Ça avait d'ailleurs suscité la polémique, mais les policiers avaient été reçus de mémoire, je crois, à coups quand même de cocktails Molotov et d'autres projectiles. Nous, on est là pour appliquer la loi. On n'est pas là pour considérer qu'il faut ou pas y déroger. On a des ordres. Il y a un trouble à l'ordre public. Il y a le droit d'aller et venir librement dans des milieux universitaires, lycées, collèges. Bien, on est là pour appliquer la loi et donc débloquer et déloger les manifestants qui sont là en toute illégitimité. Mais ça participe ça pas. provoque la polémique. Ce qui est extrêmement...